Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du week-end. Comme d'habitude, on va utiliser plusieurs oracles pour avoir les énergies qui vont venir vous accompagner. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne si vous la découvrez. N'hésitez pas surtout à la faire rayonner autour de vous avec vos amis, votre famille, vos réseaux sociaux. Bien entendu, c'est important, vous le savez. Et évidemment, avec les lois de l'univers, on est dans le partage. Plus on donne et plus on reçoit. Donc, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous engagiez sur ces vidéos. Alors, on commence avec le petit oracle de la forêt pour avoir, finalement, un point météo sur les énergies. On a la force. Oui, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc, profitez de ce week-end peut-être pour faire une petite méditation d'ancrage du chakra racine pour retrouver de la force, pour vous sentir à votre place et puis vous régénérer. Alors, n'oubliez pas les petites méditations, elles peuvent être simplement en visualisation, c'est-à-dire imaginez ces racines ici qui profondément viennent se ressourcer au centre de la terre. Mais ça peut être aussi, si vous en avez la possibilité, d'aller marcher pieds nus dans votre jardin, dans un espace vert où vous promenez dans la nature ou au bord de la mer. Vous adaptez avec ce que vous êtes en train de vivre, bien sûr, et de votre environnement. Ensuite, le good karma. Et oui, on en a tous besoin. Et quel va être le message du good karma, les amis? On le découvre ensemble avec ce superbe oracle. On nous parle de la pensée positive du jour qui nous dit « Lorsque l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter ». Comme si cette faim d'amour, cet appétit d'amour pouvait être rassasié dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Donc les amis, prenez soin de vous, évidemment. Ça paraît assez simple, mais c'est surtout en cultivant l'amour de soi, en respectant ici les nourritures que vous vous donnez. Évidemment, pas forcément une nourriture matérielle, mais une nourriture intellectuelle, spirituelle, énergétique. Essayez de nourrir, de concentrer vos propres, ici, et de cultiver vos propres ressources, quelles qu'elles soient, culturelles, énergétiques. On a besoin de prendre soin de son environnement. Alors, on regarde tout de suite avec le tarot de Marseille, les énergies du week-end. On peut avoir certains blocages ici, certaines incapacités à se projeter, à se faire confiance, à nourrir justement cette estime personnelle ou la foi que l'on porte en soi vers l'avenir. De quoi sera fait demain? Il y a un peu d'incertitude, il y a des doutes, il peut y avoir des appréhensions et elles vous bloquent dans votre capacité à avancer, à vous projeter. Mentalement, on peut juste commencer par des fausses croyances, évidemment, à un certain auto-blocage. Donc, essayez de comprendre ici avec le pendu, qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont les peurs? Quelles sont les fausses croyances, les allégations ici qui sont juste de l'ordre du mental, qui ne sont pas factuelles, qui ne sont pas concrètes. De quoi a-t-on peur et avec quelle incertitude ici on construit des barrages, des freins qui n'auraient pas lieu d'être et qui vous empêchent tout simplement d'avancer. On a cette bonne étoile, il faut récupérer cette foi, il faut récupérer cette confiance. On peut travailler dessus ce week-end justement avec un travail d'ancrage, de se concentrer sur ce que l'on a au quotidien, au jour le jour, ce avec quoi on peut travailler, qu'est-ce que l'on a dans sa besace, quels sont les outils dont on bénéficie pour, au jour le jour, au moment présent, travailler cette confiance personnelle
et avancer avec plus de légèreté sans évidemment commencer à pronostiquer d'une certaine manière un scénario catastrophe. Les amis, restez ancrés au quotidien, au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. On n'avance pas à pas. Puisque là, on imagine déjà trop de problèmes, trop de barrages, trop de freins, trop d'hypothèses ici. Donc, essayez de vous délester véritablement de toutes ces hypothèses pour retrouver cet équilibre physique, physiologique, énergétique. On a besoin ici de revenir au moment présent et de revenir au corps. Le premier soutien, évidemment, c'est le corps. Donc, essayez de remettre du mouvement dans le corps, de reprendre une activité physique, de faire vos 10 000 pas par jour, de marcher, de sentir ce corps en mouvement. Ça peut être du pilates, du yoga, des étirements en fonction de votre condition physique. Ne forcez pas, mais remettez du mouvement dans le corps. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous réancrer, de rester dans le moment présent, de travailler la respiration, la cohérence cardiaque, mais pensez au corps. On a besoin de nouvelles routines, on a besoin de nouvelles habitudes au quotidien pour commencer sans se mettre d'enjeu, sans se mettre évidemment de conditions nécessaires, juste au jour le jour, faire de son mieux, faire ce que l'on peut, mais évidemment commencer une routine. Ça peut être se réveiller 10 minutes plus tôt le matin pour faire des petits exercices d'étirement, tout simplement, faire des assouplissements, faire quelques mouvements, tenir un journal intime, tenir un carnet de bord, un cahier de rêve, mettre tous les matins ce que l'on souhaite faire dans la journée, pas dans 6 mois, pas dans 3 mois, non, au quotidien, ici. Et puis aussi prendre du temps pour méditer, 10 minutes, pour visualiser sa journée, pour mettre en place sa to-do list, mais vraiment actionner ici ce qui vous est nécessaire au jour le jour, pour la journée à venir. Alors oui, soyez créatifs, faites preuve d'imagination et puis essayez véritablement de repenser les choses qui vous sont essentielles dans votre journée pour votre bien-être. On a cet équilibre, encore une fois, vous voyez, être équitable. Ne vous en demandez pas trop, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même ce week-end et pour la semaine à venir qui est à préparer. On essaye de vraiment, alors ça peut être un rééquilibrage dans votre hygiène de vie, c'est-à-dire mieux dormir, se coucher plus tôt, avoir plus d'heures de sommeil pour pouvoir mieux récupérer, peut-être un rééquilibrage alimentaire, faire attention de ne pas manger trop lourd le soir, de ne pas manger trop gras, de réorganiser justement l'équilibre alimentaire, peut-être manger plus à midi, moins le soir, réintroduire un petit déjeuner si vous ne le faites pas. Ça, c'est en fonction de votre équilibre personnel, mais changez un petit peu ces habitudes pour que ce soit pour vous plus simple, plus sain et peut-être plus équilibré justement. Alors, on continue avec les portes de l'intuition. La réponse est bien oui, écoutez votre cœur, regardez en vous. Tout s'éclaire. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Peut-être que vous pouvez travailler sur votre plexus solaire pour voir ce dont vous manquez, énergétiquement, évidemment. Et la réponse, elle est là dans ce moment que l'on s'accorde pour pouvoir être à l'écoute de son corps et de son cœur et comprendre ce qui a besoin ici de changement.
Alors, regardez, on a à nouveau l'étoile, donc un beau travail de visualisation ce week-end. On a 2 fois l'étoile qui apparaît. On a besoin de se redonner confiance, d'avoir de l'espoir, mais aussi d'être en mesure de s'écouter pour pouvoir réinjecter une dynamique et une projection positive, évacuer le stress. Pour certains, on a besoin justement de refluidifier aussi les choses, c'est-à-dire de voir si on est bien hydraté, hein, et si justement on a besoin de remettre ici de la circulation dans le corps, d'où ce besoin d'activité physique, je ne vais pas parler de sport, mais vraiment de bouger, de redynamiser. Et puis regardez l'image de soi, l'estime personnelle, eh bien oui, on prend le temps de se regarder, de s'observer à l'intérieur, qu'est-ce que l'on ressent, quels effets ça peut avoir sur le corps, est-ce qu'on somatise, est-ce qu'on est dans le stress, est-ce qu'on est en apnée, est-ce qu'on a des difficultés à s'endormir, à bouger, est-ce qu'on a des petites douleurs qui apparaissent, est-ce que on sent que la cage thoracique est contractée, qu'on a le ventre noué, qu'on a la gorge qui se serre, qu'on a les mains moites. Autant d'exemples ici qui sont pour vous eh bien, des petits indicateurs de choses qui sont dans ce besoin d'attention, de rééquilibrage, hein. Et puis regardez l'autorité, eh bien oui, faites preuve d'autorité vis-à-vis de vous-même, changez ce qui doit l'être, ne tardez pas, ne procrastinez pas, prenez les choses en main dès maintenant, dès ce week-end. On a besoin de nouvelles règles, on a besoin ici de remettre en place de nouvelles bases. C'est un nouveau départ pour vous, peut-être celui dont vous avez besoin avant les vacances, avant cet été, d'être paré ici physiquement, énergétiquement, moralement aussi pour aborder cette belle saison estivale. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. N'oubliez pas de faire vos commentaires en bas de cette vidéo et d'aller regarder surtout vos horoscopes du mois de juin. Et oui, ils sont tous en ligne, vous pouvez les regarder en signe solaire, lunaire et ascendant. À bientôt et regardez vos horoscopes.